Bienvenue sur le plateau de C'est l'heure. Nous sommes ici avec ma chère sœur Yasmine et nous allons parler aux chrétiens aujourd'hui tout particulièrement, leur adresser un sujet extrêmement important et au centre même de toute la religion divine, qui est que Dieu a toujours envoyé un messager à tous les peuples du monde et qu'il en est ainsi aujourd'hui comme au temps de Jésus, comme au temps des prophètes, des messagers. On sait qu'à la création, Dieu a élu quelqu'un et on a fait en fait son représentant sur terre, et la création a commencé comme ça et devrait finir aussi comme ça, et pendant tout ce temps, depuis entre le début et la fin, ça devrait être le cas. Donc tous les chrétiens savent que Jésus leur a dit l'œuvre de Dieu, c'est d'accepter celui qui l'a envoyé. Et je pense que ça devrait vraiment être au centre du christianisme et de nos discussions avec les chrétiens. Ce matin d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'a parlé de ce verset, mais qui l'a utilisé contre nous. Donc je trouve intéressant de revenir aussi sur la compréhension des chrétiens et notre compréhension par rapport à ça. Donc le verset qu'on trouve en Jean 6, 28 et 29, il dit, en fait c'est quelqu'un qui vient vers Jésus, et il dit que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et donc l'interprétation chrétienne veut que ça parle de Jésus. Okay. Donc parce que celui qui l'a envoyé, c'est Jésus. Parce qu'il parle de lui. Et on est d'accord avec ça. Oui. Sauf que Jésus n'a jamais dit qu'il était le dernier envoyé. Et au contraire, en fait, celui qui l'a envoyé, c'est ça l'œuvre de Dieu. Donc notre argument, ce sont les paroles de Jésus qui vous disent que l'œuvre de Dieu, aujourd'hui comme en tous les temps, c'est d'accepter celui qui l'a envoyé. Et en fait, le fait est que qu'ils acceptent que Jésus soit de Dieu, ou Jésus est Dieu, peu importe. Et donc ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que ils acceptent qu'il y ait une force supérieure à celle de l'être humain sur terre, pour diriger les affaires des hommes et les affaires religieuses des hommes. Exactement. Et le fait est que Jésus dise que après lui viendra des prophètes et des messagers qui se proclameront et qui seront peut-être faux. Donc ça veut dire qu'il y aura des prophètes et messagers qui seront vrais, mais que aussi qui seront faux. Mais que quand il a parlé, et celui en fait qui sera vrai, lui, il l'a déjà prophétisé. Donc il y a quoi ? Donc Jésus en fait il est là, il dit qui viendra après lui, il dit qui sera son successeur, et c'est à eux en fait de suivre le plan divin, le plan de Jésus. Si lui il le considère aussi comme divin, aussi comme Dieu, donc ils doivent en fait s'accrocher à sa parole aussi. Donc après lui vient qui ? Simon-Pierre, et ainsi de suite. Exactement, donc on a Simon-Pierre. Et puis ça c'est le premier de ses successeurs. Donc c'est quelqu'un que clairement Jésus envoie, parce qu'il a dit je vous enverrai en fait des apôtres. Et d'ailleurs c'est l'interprétation chrétienne quand on leur parle, ils nous disent non, ça parle que des disciples de Jésus. Okay, alors que clairement ça ne parle pas que des disciples de Jésus. Jésus leur dit je vais vous envoyer des prophètes et des messagers et des scribes et des sages que vous allez persécuter dans vos synagogues, etc. Il n'a pas donné un temps, il n'a jamais dit que ça correspondait qu'uniquement aux disciples. Mais là on a déjà la première pierre, on pourrait dire, de l'édifice, qui est claire, qui est dans l'évangile, qui est dans les paroles de Jésus. Comme tu l'as dit, c'est Pierre, qui a été nommé Pierre par Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est cette pierre sur laquelle il bâtirait son église, et qu'il l'a envoyé après lui comme son successeur, comme son porte-parole, comme quelqu'un qui est là pour véritablement représenter en vérité Jésus. Et en cela, nous rejoignons, en tout cas du point de vue conceptuel, l'Église catholique, où d'ailleurs toutes les églises en fait de base, la grande église de base qui s'est divisée orthodoxe, catholique, etc., qui disait que Pierre était le successeur de Jésus, et que cette succession en fait ne finira jamais jusqu'à la fin des temps.
qu'il y aura toujours un successeur de Jésus, un successeur de Pierre, successeur après successeur qui sera en vérité le chef des croyants, le chef des chrétiens. Cette interprétation était totalement acceptée par la majorité des chrétiens pendant les premiers siècles du christianisme, jusqu'en 1500, je veux dire jusqu'au milieu du deuxième millénaire après Jésus-Christ. Déjà même maintenant, si on voit que à chaque fois on fait la mort d'un pape qui est soi-disant leur représentant, donc ils savent qu'ils doivent attendre quelqu'un d'autre qui le représente, donc ils attendent pas, voilà, donc ils attendent pas des années avant de trouver quelqu'un. Non, le pape il est mort, genre quelques temps après ils élisent un autre pape. Donc le concept en lui-même il existe, mais là où ils en faut, c'est que ce pape ne devrait pas être choisi par l'être humain lui-même. Comme hier, on parlait en fait du temps du discernement. Et donc voilà, les êtres humains eux-mêmes, on a prouvé qu'ils n'ont pas ce don, donc ils ne peuvent pas choisir une personne par eux-mêmes qui puisse en fait guider l'humanité dans un droit chemin, dans le chemin que Dieu veut. Le seul à savoir ce que Dieu veut est celui qui a été envoyé de Dieu. Donc c'est là, donc le concept, il existe, mais maintenant il faut corriger ce concept et aller plus vers ce que Dieu veut. Exactement. Et le truc, c'est qu'on trouve pas seulement ce genre de pensée. En fait, ce qu'on vous dit, on n'est pas en train d'inventer quelque chose. Ce qu'il faut que les chrétiens comprennent, c'est une pensée, c'est une croyance qui est extrêmement claire dans le judaïsme, qui est la religion de Jésus-Christ, qui est extrêmement claire dans la plus grande majorité du christianisme au cours de l'histoire, et qui est également extrêmement clair dans l'islam. Dans l'islam chiite, surtout particulièrement parce que c'est beaucoup plus précis, mais également dans l'islam sunnite, où bien sûr que tous les musulmans savent très bien que Mohammed est le sceau d'une longue lignée de messagers qui remonte à Adam, qui n'a jamais cessé d'exister. Okay. Et les chiites ajoutent en fait 12 imams après lui, qui sont également les successeurs de ces prophètes et de messagers, le successeur désigné par le prophète Mohammed, les uns après les autres. Et nous sommes ceux qui viennent après cela, et qui disent le prophète Mohammed n'a pas mentionné que 12 imams, mais il a aussi mentionné 12 Mehdi qui viendraient après ces 12 imams et qui sont la continuation de ces 12 Mehdi. Ils sont également mentionnés par leur nom dans le testament du prophète. Et à chaque fois, en fait, on trouve que l'humanité fait le même problème, où est-ce que ils ont la religion de Dieu, ils ont le messager de Dieu ou le prophète de Dieu qui suivent, mais que à un certain moment, ils commencent en fait à appliquer leur propre opinion, leur propre désir de ce qu'ils voudraient, de comment la religion devrait être ou de comment ils voudraient suivre Dieu, et on oubliait en fait que Dieu a déjà établi un plan. En fait, il y a un plan déjà fait qui a été fait depuis le début de la création jusqu'à la fin, et ce plan en fait prendra place que si ils suivent celui que Dieu a choisi. Mais c'est pour ça que maintenant on trouve différentes branches de chaque religion, différentes façons d'adorer, différentes jurisprudences, différentes même définitions de certains concepts religieux. Pourquoi? Parce que justement ils se sont éloignés de celui qui guide. En fait. Ils guident parce que ils deviennent leur propre guide. Exactement. Alors que c'est pas ils ont plus de guide avec eux. Les chrétiens, ils ont plus de Jésus avec eux. Donc ils inventent un Jésus dans leur tête, en gros. C'est ça qu'on croit. Malgré tout le respect qu'on a pour les chrétiens, et on a beaucoup discuté avec eux, il faut admettre que le Jésus qu'ils ont, en quel ils croient, à qui ils parlent, qu'ils disent entendre, est un Jésus imaginaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas entendu, il n'est pas sous forme humaine, il ne leur a donné aucun ordre. Et que même s'il était sous forme d'esprit et il donnait des ordres, ce Jésus se contredit, parce qu'il donne des ordres contradictoires à différentes personnes qui tous se maudissent en fait et se traitent d'apostats. Et j'ai eu ces discussions à plusieurs reprises, aujourd'hui même avec un chrétien évangéliste qui me disait que les catholiques étaient égarés, parce que eux avaient le Saint-Esprit et pas les catholiques, et les catholiques, quand on discute avec eux, nous disent que les évangélistes sont égarés parce qu'ils n'ont pas suivi le vice-gérant de Dieu sur terre, qui est le successeur de Pierre. Donc maintenant on va revenir un peu dans l'origine du christianisme, qui est dans la Torah, qui est ce que Jésus enseignait, c'est-à-dire que Jésus enseignait la Torah, Jésus enseignait la vérité en fait qu'il y avait dans le livre de Dieu, dans lequel il est dit très précisément que Dieu enverra toujours des prophètes et des messagers. Et on trouve notamment en Jérémie, qui est un prophète que Jésus mentionne régulièrement, et qui a beaucoup à voir avec la fin des temps et les prophéties en fait qui suivent.
Jérémie en 33, 17, 18 qui dit « Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. » Ok, donc lui, il vient après David. Oui. Il sait que David était le roi, et il pense que David aura toujours un successeur. Qu'il soit connu ou inconnu, qu'il soit au sommet d'un empire ou alors d'une seule maisonnée, il sera toujours assis sur le trône de la maison d'Israël, qui sont les fils de Jacob. Et dans des cas comme ça, en fait, où est-ce qu'on a justement clairement un prophète qui prophétise qu'il y a des successeurs, ou qu'il y a des personnes qui sont nommées ou désignées après lui, même si on ne connaît pas le nom, en fait, c'est à la responsabilité, elle est aux croyants d'aller chercher cette personne-là. Donc je sais que le prophète que je suis ou que j'ai suivi, mais même si lui il n'est plus de ce monde, donc je sais que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, pour moi, parce que je suis né dans l'islam, et que lui il a dit qu'il allait laisser 12 imams et 12 Mahdi. Donc c'est ma responsabilité d'aller chercher en fait c'est qui ce Mahdi, il est où ce Mahdi. Et c'est en même cas en fait autant de Moïse, de Jésus et de tous les prophètes et messagers. Donc il y a toujours en fait cette présence divine sur terre. Si Dieu pensait que c'était suffisant d'exister dans l'esprit de l'être humain, il n'aurait jamais désigné Adam, il n'aurait jamais envoyé Adam comme son représentant, ou Jésus même, ou David, ou Moïse, ou Noah. Pourquoi il aurait envoyé en fait toutes ces personnes si il pensait que voilà, l'être humain suffit, en fait, ça suffit que l'être humain sache qu'il y a une puissance supérieure, indescriptible. Si c'était déjà suffisant et que chacun s'imaginait dans sa tête ce Dieu était, ce que ce Dieu voulait, comment moi je pouvais avoir une connexion avec ce Dieu, il n'aurait jamais envoyé aucun de ses prophètes et messagers. Et d'ailleurs, ça me rappelle les exemples que le Coran donne au sujet des fourmis, au sujet des abeilles, qui en fait donnent des exemples aux croyants et aux hommes de comment ils devraient être. Et il prend l'exemple d'animaux et d'insectes pour leur dire que en fait peut-être qu'ils sont tout petits, mais ils sont plus organisés que vous, et ils sont plus logiques que vous. En fait, ils suivent plus l'ordre de Dieu, qui est d'être organisés dans une société harmonieuse. Et comment elle peut être harmonieuse sans avoir un chef qui est sage et harmonieux et qui vient de Dieu. Et on a cet exemple dans les fourmilières, on a cet exemple dans les nids d'abeilles, qui sont d'ailleurs un exemple en fait scientifique, un exemple religieux qui est pris par Dieu et qui est expliqué à travers les âges. Et on voit que c'est le but des prophètes, des messagers. Ils ont toujours voulu venir pour implémenter ce genre de système, un système harmonieux dans lequel on a une communauté unie en fait, qui, si elle a le Saint-Esprit, est uniquement parce qu'elle s'est unie sous la coupole d'un être désigné par Dieu, à travers qui cet esprit passe en fait. Parce que clairement, Dieu a insufflé son esprit en Adam, qu'il a nommé comme successeur sur la terre. Voilà. On a un autre exemple que j'aimais beaucoup, qui est chez un rabbin qui s'appelle Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui dit il n'y a pas il a dit cela signifie aussi que c'est pour lui et pour les générations futures. Il parlait d'Abraham. Il n'y a pas de génération où il n'y a pas quelqu'un comme Abraham. Il n'y a pas de génération où il n'y a pas quelqu'un comme Jacob. Il n'y a pas de génération où il n'y a pas quelqu'un comme Moïse. Il n'y a pas de génération où il n'y a pas quelqu'un comme Samuel. Et ça, vous trouvez ça dans le Midrash, qui est un commentaire en fait de la Torah, dans Bereshit Rabbah 56.7. Donc on voit bien là, c'est intéressant, il donne plusieurs différents noms de différents hujjas, de différents représentants de Dieu sur terre. On sait que dans la Torah, on a des rois, on a des prophètes, on a des messagers. Des fois, c'est un peu confus en tant que chrétien pour savoir qui ils sont, mais ils ont un point commun. Ils sont tous désignés par Dieu en tant que successeurs de Dieu sur terre. Exactement. Donc, tous ces prophètes et messagers ou successeurs, ou même juste, voilà, comme on sait par exemple que Moïse, il avait Haroun avec lui tout le temps. Et au moment où Moïse est parti en fait
retrieve sur la montagne, en retraite, celui pendant son absence, c'était à Aaron de prendre soin de son peuple. Donc et Moïse à ce moment-là, c'était le représentant de Dieu. Donc c'est Moïse qui parle, c'est Dieu qui parle. Donc même si on a l'impression que ce prophète et messager que nous on connaît n'est pas là physiquement, mais il a toujours laissé quelqu'un après lui. Il a toujours laissé quelqu'un après lui, et en plus, chaque prophète et messager qui sont venus ont réclamé être mentionnés par ses prédécesseurs. Ouais. C'est ça qui est extrêmement fascinant, parce que c'est vraiment, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on dit, c'est répertorié dans les textes, dans les prophètes, mais c'est comme si c'était quelque chose d'étranger pour les croyants. Que ce soit les chrétiens, d'ailleurs, on n'est pas en train de blâmer qui que ce soit, les chrétiens, les musulmans et les juifs ont tous oublié ce principe essentiel, en fait, de la religion, de la succession divine qui ne part jamais de cette terre. Et nous sommes les seuls sur toute la planète à croire dans ces textes, dans l'application de ces textes aujourd'hui. Et les textes disent bien que c'est pour tous les temps. Et le Coran vous dit quoi? Que Dieu envoie un messager à chaque peuple. Okay? Donc ne sommes-nous pas un peuple, et qu'il envoie un messager en chaque époque. Donc que ça soit dans le Coran, dans les narrations de Ahlul Bayt, dans la Torah, dans les commentaires rabbiniques ou dans l'Évangile, on va le voir. Et on l'a déjà commencé à le voir, ce principe d'envoyer un messager en chaque époque, successeur après successeur après successeur, désigné par ses prédécesseurs, est en fait et en vérité le fondement de base de toute religion divine. Quiconque n'agrée pas avec ça est clairement en dehors de la compréhension prophétique et divine de la religion. Le but de chaque prophète et messager, en fait, c'était d'apporter cet état de justice divine, cet état en fait ce qui est au ciel et aussi sur terre en fait, où il y a un parallèle de justice divine, il y a un parallèle d'amour divin, il y a un parallèle de Dieu, il règne dans les cieux, mais il règne aussi sur terre. Donc c'était le but de chaque prophète et messager. Et justement quand on parlait du don de discernement, c'était eux qui l'avaient. Et avec ce don, c'est comme ça en fait qui pouvaient appliquer cette justice, appliquer cet amour, appliquer en fait tout ce qui vient de Dieu. Et le fait est que les gens en fait perdent le chemin que Dieu a choisi en oubliant en fait qui est ce représentant, en oubliant qu'il existe déjà un représentant. Donc on considère que Jésus est mort, que Jésus a été crucifié ou qu'il a été levé dans les cieux. Ok, donc maintenant comment je suis censé en fait avoir cette justice divine? Et pourtant, on voit l'injustice qui prend place. Donc, si je vois qu'il y a l'injustice qui prend place, ça veut dire que je suis censée rappeler en fait ce représentant de Dieu pour lui donner en fait cette autorité, pour lui donner ce pouvoir de ramener ce divin en fait sur terre. Je crois que c'est très clair. On va prendre quelqu'un. On a quelqu'un qui s'appelle Rachid, je pense, en ligne. Bonjour, salam alaikum. Salam alaikum, ma sœur Yasmine. Ouais, salam alaikum. J'ai une question à vous poser sur le Masih Dajjal. J'étais en live avec vous hier. J'ai attesté que Mehdi. Oui, sur l'émission avec Marc et Mariam, je crois. Félicitations. Oui, barakallahu fikum. Merci de m'avoir assisté encore. En fait, j'ai une question sur le Masih Dajjal, donc le Dajjal, le faux Messie. Sur certains récits, c'est un homme qui viendra se présentant en tant que Dieu, qui sera borgne, avec au niveau des deux yeux, avec écrit Al-Kuffar, donc le kafir, ça veut dire le non-croyant, etc. Bref, comment on peut reconnaître parce que moi, on m'a dit que je suis en train de suivre la mauvaise personne. Bien sûr. C'est ça qui on m'a dit, t'es en train de suivre le Dajjal. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a plusieurs musulmans qui m'ont dit, tu es en train de suivre la mauvaise personne, et cette mauvaise personne-là se dira que c'est un prophète, etc. Et comment je sais que le Mahdi
qu'Allah le préserve, nous a expliqué profondément. Mais nous, tout le monde qui nous écoute, comment on peut faire pour différencier, enfin, comment on peut faire pour reconnaître je pense qu'on est en plein dedans. Donc le Mahdi est là. Ça veut dire que le Dajjal va pas tarder à arriver. Comment on peut le reconnaître? Donc c'est une bonne question. Je pense que premièrement, avant de commencer par donner des arguments, on va simplement dire que c'est normal que les musulmans te disent que tu suis la mauvaise personne. Ça a été prédit par le prophète Mohammed. Le Mahdi n'a pas d'ennemi plus clair que les savants de l'islam et ses adeptes et leurs adeptes. Il vient selon la même sunna que Jésus, où il est combattu principalement par les savants de sa propre religion. Qui disent attendre le Mahdi, mais en fait ce sont ses pires ennemis. Donc ça c'est clair dans les narrations. Deuxièmement, le Mahdi il est censé venir avec une nouvelle jurisprudence, quelque chose d'étrange pour les musulmans. Il n'a pratiquement aucun musulman parmi ses adeptes, il est dit. Les compagnons du Kraïm sont des fils des non-arabes. Il a avec eux extrêmement peu d'arabes et de perses. Ça ce sont des choses à connaître. La troisième chose à connaître qui est extrêmement importante, c'est que le prophète Mohammed a dit dans de nombreuses narrations que les pires des créatures à la fin des temps sont les savants de l'islam. Dieu n'a pas créé quelque chose de pire que ça. Ce sont eux les Dajjal, ce sont eux les Shayatines, au point où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je crains quelque chose pour ma nation de plus dangereux que le Dajjal lui-même. » Et quand on lui a demandé « Qu'est-ce que c'est, oh Rasulallah ?» il a dit « Les savants de l'égarement, de la fin des temps. » Donc sache que les savants de l'égarement, leur principal but à la fin des temps, c'est d'égarer les gens et de les faire croire que le Mahdi c'est le Dajjal. Et d'ailleurs, on a dans les narrations des milliers de musulmans qui vont prêter allégeance au Soufiani, qui est l'antagoniste principal du Mahdi, qui va combattre, qui va lever une armée au Shams à travers tous les pays musulmans pour rallier les musulmans contre le Mahdi, et qui va partir pour combattre le Mahdi et ses compagnons qui sont peu nombreux, qui sont 313 ou au plus 10 313 lors de ces batailles. Donc ça c'est la première chose à comprendre. Deuxièmement, il faudra arriver à décortiquer qu'est-ce que le Dajjal, qu'est-ce qui a été dit au sujet du Dajjal ou de l'Antéchrist, et est-ce que ça correspond à Abbas Sadiq. Parce qu'on peut pas juste écouter des gens qui nous disent oh c'est le Dajjal, c'est l'Antéchrist, pourquoi? Parce qu'on l'aime pas. Le Dajjal, comme tu l'as dit, il est borgne. Abbas Sadiq n'est pas borgne. Au contraire, il a deux yeux qui fonctionnent à merveille. Deuxièmement, il a le mot kafir écrit sur son front. Il n'a pas le mot kafir écrit sur son front. Et la preuve en est que ceux qui disent qu'il a un bonnet sur la tête pour cacher le mot kafir, bon, premièrement, nous le connaissons, nous savons qu'il n'a pas le mot kafir écrit sur son front. Deuxièmement, le mot kafir, il est dit dans la narration qu'elle sera visible à tous les croyants. Donc là, elle n'est pas visible à tous les croyants. Donc voilà, ça coupe déjà l'herbe sous les pieds des négateurs. Et il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes aussi. L'antéchrist dans les narrations, notamment dans l'évangile et la Torah, est celui qui nie que, ça c'est pour les dans l'évangile, qui nie que Jésus est le Christ. C'est pour ça que les chrétiens qui déjà à l'époque de Mohammed disaient que Mohammed était l'antéchrist, Mohammed a été le défendeur du Christ, celui qui a dit que le Christ était, Jésus était le Christ et il était l'Esprit de Dieu, etc., etc. Donc en fait, que ça soit dans les narrations chrétienne ou islamique ou même juive, pardon, d'ailleurs Abbas Sadiq a fait une émission là-dessus, il n'y a rien qui correspond à Abbas Sadiq qui correspondrait en fait au Dajjal ou à l'Antéchrist. Les gens disent que c'est un faux prophète, ils n'ont pas investigué, ils n'ont pas recherché et ils n'ont pas vu comment Abbas Sadiq est venu, et au contraire il est venu avec toutes les narrations qui démontrent qu'il est bien le Mahdi et il a accompli toutes les narrations, toutes les prophéties en fait concernant le Mahdi à sa sortie. Donc maintenant, la question que tu devrais poser aux musulmans, c'est s'il est l'antéchrist, démontre-moi cela, montre-moi un verset du Coran ou une narration du prophète Mohammed qui prouverait ou qui indiquerait que Abbas Sadiq alayhi salam est le Dajjal. Ouais. Et tu verras que c'est difficile, il n'y en a pas en fait. Alors, on a dit, ce qui est dit, c'est que ce sera un homme qui révélera à l'humanité qu'il est Dieu.
et Sadiq alayhi salam nous a montré qu'en fait quand on dit un peuple au final dans les récits, quand on dit un peuple quand on dit un homme, c'est pas forcément un peuple, c'est peut-être un homme, ou quand on dit un homme, c'est peut-être un peuple. On parle du troisième œil, d'un œil, et on comprend que aujourd'hui le peuple dominant dans le monde aujourd'hui, qui domine sur tous les peuples militairement, physiquement, etc., c'est les États-Unis. Mm-hmm. Et en fait, dans les narrations, on dit que ce sera un homme. Et Al-Sadiq, alayhi salam, nous a montré que quand dans les narrations, dans le Coran, etc., quand on dit un peuple ou quand on dit un homme, c'est pas forcément bien traduit, bien expliqué, ou surtout bien compris. Et là, on comprend que la population dominante dans le monde aujourd'hui, c'est les États-Unis. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Militairement, financièrement, économiquement, c'est les États-Unis qui sont au-dessus de tout le monde. Et je sais pas, vous voyez où je veux en venir. Bien sûr, t'essayes de... Et je me mute. Donc oui, donc c'est pas une mauvaise traduction ou bien, mais c'est juste qu'on appelle ça une allégorie. Ou voilà, c'est des fois Dieu quand il parle, ou les prophètes et les messagers quand ils mentionnent en fait un peuple, ils s'adressent à un peuple avec une seule personne, parce que à la tête de chaque peuple il y a un chef, donc on s'adresse à Israël avec Israël en fait, parce que lui il est le chef des Bani Israël. Et c'est pareil, et des fois non, quand il s'adresse à une personne, derrière il y a une nation. En fait, les deux ils vont ensemble, c'est pas séparé. Quand on parle d'une nation, on parle aussi du chef de cette nation, et quand on parle du chef d'une nation, on parle aussi de sa nation. Donc il n'y a pas vraiment de contradiction dans cela. Et puis si on prend par exemple, donc quand tu parles de l'œil et tout, on prend par exemple le mot kafir. Le mot kafir, quand il est dit, c'est écrit en fait sur son front. C'est par exemple, on voit ce qui l'amène, c'est devant lui. Donc on sait que l'antéchrist, il fait quoi? Il fait tout ce qui est contre le Christ, c'est anti-divin en fait. Tout ce qui est contre Dieu. Et si on voit en fait le peuple des États-Unis, toutes leurs lois, toutes leurs actions, elles sont contre les lois de Dieu, elles sont contre les lois de Jésus ou même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pareil pour si on parle des musulmans aussi, on parle des savants religieux qui vont contre ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire. Donc oui, l'antichrist en lui-même, le mot il veut dire quoi? Il veut dire un menteur, il veut dire quelqu'un qui mène à la déception, quelqu'un qui mène à l'égarement. Et c'est exactement ce qui est mentionné par rapport aux États-Unis. Ouais, en fait, tu fais mention, comme tu as du serment sur l'antéchrist de Abba Sadiq, où il a mentionné ces choses que... Ouais. Et je pense que c'est bien d'encourager les gens à regarder et à le re-regarder pour bien comprendre ce qu'il dit en fait. Et c'est là qu'il mentionne que Abraham était une nation et que Israël était un homme en fait. Alors que ces choses mentionnent d'autres choses. Elles mentionnent dans le cas d'un homme une nation et dans le cas d'une nation un homme. Et que c'est la même chose pour l'antéchrist. Que l'antéchrist, et d'ailleurs si on prend les narrations de la Torah, il reprend la prophétie de prophète Daniel au sujet du rêve du roi en fait qui parle de nations et d'empires en fait qui sont comparables à des cornes. Ok, donc on a aussi la corne qui peut être un empire, et on a cet empire qui est une bête. Ok, donc une bête peut être un empire, et cet empire qui est cette quatrième bête est un empire en vérité qui est plus grand que tous les autres empires et qui piétine la terre et qui trompe les gens et qui est idolâtré par les gens en vérité. Et il mentionne que cette quatrième bête c'est l'antéchrist et que c'est les États-Unis d'Amérique aujourd'hui.
Et ça, c'est un argument pour parler de ça. Ensuite, l'argument de l'œil borgne, Abbas Sadiq l'a démontré depuis des années. Toute la symbolique de l'œil unique liée aux Illuminati, aux francs-maçons et aux élites qui ont fondé les États-Unis, qui sont anti-Dieu, anti-Jésus et qui se font passer pour des chrétiens, pour une nation chrétienne, alors qu'ils assassinent et qu'ils font des guerres au nom de Jésus-Christ, etc., etc. En fait, si on devrait regarder à quoi correspond l'antéchrist dans les narrations juives, chrétiennes et islamiques, alors on a les États-Unis qui correspondent totalement, alors qu'Abbas Sadiq ne correspond en rien du tout. C'est juste qu'il fait peur aux gens et que les gens le traitent tout envoyé de Dieu qui fait peur en fait aux savants d'antéchrist. C'est ce qu'ils ont fait avec Jésus, c'est ce qu'ils ont fait avec Mohammed, sans aucune évidence en fait. C'est juste parce qu'ils ont peur de lui et ils disent voilà quelqu'un qui égare les gens. Mais non, il égare pas les gens, il vous appelle à Dieu. Contraire. Il vous appelle à la suprématie de Dieu. Il vient, il est nommé par Dieu, il est nommé par le prophète Mohammed dans le Testament. Nous on vous demande, mais si le Dajjal vient en vous appelant à la suprématie de Dieu, qu'il vous appelle au fait que seul Dieu a le droit de gouverner parce que c'est lui qui choisit son successeur, alors que toutes les autres nations choisissent eux-mêmes leurs successeurs, qui sont d'une manière claire pas mis par Dieu, donc mis par Satan sur vos nations. Deuxièmement, il vient avec une bannière qui a été prophétisée par le prophète Mohammed. Troisièmement, il vient avec une connaissance qui dépasse tous les savants de son temps, et spécifiquement la connaissance au sujet du Mehdi, prophétisée étant la connaissance du monde des âmes. Troisièmement, il vient avec sa désignation dans un texte qui protège de l'égarement selon le prophète Mohammed, qui est son testament, que personne n'a jamais mentionné. Toutes ces choses, si le Mehdi, si le Dajjal vient avec ça, eh bien, avec quoi viendra le Mehdi, en fait? C'est une question que les gens qui accusent sans évidence devraient se poser. Donc voilà, et il y a beaucoup de choses à dire. Abbas Sadiq a beaucoup parlé de l'antéchrist en vérité. Il a fait des épisodes entiers sur l'antéchrist dans le judaïsme, ensuite l'antéchrist dans le christianisme, l'antéchrist dans l'islam. Et c'est extrêmement développé. Si vous voulez vraiment aller dans ces domaines, vous pouvez aller voir ces vidéos. Elles sont sur la chaîne de Mehdi Has Appeared. Et allez voir par vous-même, où il développe d'une manière absolument extraordinaire en fait ce sujet. Personne ne parle comme lui de ces sujets. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il est l'antéchrist parce qu'il fait des miracles. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai une autre question. Bien sûr. Comment convaincre ma femme de suivre ce que j'essaie de suivre? Tu sais, il faudrait savoir que chacun a son chemin personnel avec son Seigneur et chacun a son chemin personnel avec Dieu. Et toi, ton rôle à jouer, c'est de propager la parole de Dieu. Donc, tu annonces l'apparition du Mahdi, tu annonces ce qu'il a amené, ce à quoi il appelle, que l'allégeance est à Dieu. Et pour être honnête, le reste doit venir de la personne elle-même. Le reste doit être fait, le travail doit être fait de l'intérieur, parce qu'on ne peut pas mettre la foi dans le cœur des gens, mais la foi doit naître dans le cœur de ces personnes-là. Donc toi, en tant que croyant, il faut être patient avec les membres de sa famille et être là pour répondre à leurs questions et comprendre que l'être humain a grandi dans un environnement qui nous a en fait endoctriné, qui nous a conditionné à avoir peur du changement. Donc on reste dans notre zone de confort et tout ce qui est hors de la zone de confort est difficile à accepter. Donc la seule chose que tu peux vraiment faire, c'est être là pour répondre à ces questions, que tu essayes à chaque fois de lui donner un peu plus. Mais voilà, c'est la patience qui fera, et c'est le travail qu'elle-même fera d'elle-même qui fera grandir en fait sa foi dans son cœur. Elle fait confiance en Dieu. Et demander à Dieu. Juste demande-lui de demander à Dieu de guider ses pas. Et Inch'Allah, elle trouvera la vérité. Est-ce que tu as d'autres questions, mon cher frère? Du coup, je laisse la parole aux autres personnes. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense pour vos réponses et vos conseils. Qu'Allah vous bénisse.
Qu'Allah te bénisse plus, mon frère. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et on se réjouit de te voir dans le groupe des croyants, en fait, dans cette communauté merveilleuse qu'est la communauté d'Abba Sadek alayhi salam. N'hésite pas à prendre contact avec nous. Et comme ça, on pourra te guider un peu au meilleur endroit, Inch'Allah. Que Dieu vous récompense. Salam alaikum. On va revenir un peu au sujet, j'imagine. On est en train de parler particulièrement aux chrétiens aujourd'hui en leur disant que Jésus avait annoncé des prophètes après lui, qu'il était venu en tant que successeur de prophètes et qu'en fait qu'il soit Dieu, que les chrétiens pensent qu'il soit Dieu ou qu'il soit le Fils de Dieu ne change pas la manière dont il est venu. Exact. Et ne change pas le fait qu'il n'a jamais dit qu'il était le dernier prophète, c'est marqué ça nulle part, ou qu'il n'allait pas envoyer des prophètes. Au contraire, tout confirme ce que nous disons, c'est qu'il est simplement un maillon dans la chaîne des prophètes et des messagers. Et que oui, il était une manifestation de Dieu sur terre, que oui, il était Dieu sur terre dans la création, que oui, il était toutes ces choses que les chrétiens croient. Mais par contre, voilà, en dehors du fait qu'on ne croit pas en la Trinité, que Dieu est trois, on croit surtout que Jésus fait partie de l'Esprit Saint, qu'il est une grande manifestation de Dieu et qu'il a, dans ses paroles, dit des choses indéniables, qu'il allait envoyer après lui des prophètes et des messagers. Et ouais. Non, je voulais juste dire que quand la religion de Jésus a pris place, elle n'existait pas à un certain moment. Donc ça veut dire aussi que Jésus n'était pas Dieu en lui-même depuis le début de la création jusqu'à la fin, il ne sera pas juste Dieu. Et du coup, il a existé à un certain moment, il a apporté un message à un certain moment, mais après, il a disparu. Et le fait que lui, il a existé pour apporter un message, ça veut dire qu'il y aura une autre existence qui apportera aussi un message. Sinon, pourquoi Jésus lui-même serait apparu? Pourquoi on serait pas dit, ok, nous, on meurt avec Moïse? Parce que Moïse, c'est celui qui avait la parole. Non, Dieu, il a envoyé donc Jésus pour propager en fait son message. Il était oui Dieu dans la création, comme tu l'as dit. Et ensuite, il a disparu, peu importe comment on croit qu'il a disparu. Donc le fait est de croire que il existe toujours en nous, il existe toujours parmi nous, dans notre cœur, qu'on a le Saint-Esprit que lui il avait. Enfin, ça serait en fait un concept erroné parce que c'est pas parallèle à l'histoire et à ce qui s'est passé déjà dans les religions. Et après, le fait qu'il soit là en esprit n'empêche pas, et il n'a jamais dit que ça allait empêcher. Parce que les chrétiens, en fait, ils croient que Jésus, il est là en esprit. Et il leur parle. Et on n'est pas en train de renier ça catégoriquement, on est en train de vous dire, au contraire, les prophètes et messagers, ils ont une existence dans le monde invisible. Et que l'esprit de Jésus, c'est d'ailleurs le même esprit que Mohammed, ça c'est notre croyance, qui fait partie du même Saint-Esprit en vérité. Et que c'est lui qui a envoyé Mohammed. Donc nous, on ne croit pas en Mohammed en tant qu'antagoniste que Jésus, on croit en Mohammed en tant que confirmateur de Jésus, et qu'il remplit les narrations qui parlent du Paraclet, notamment. Donc voilà, en fait, le Jésus, il a été extrêmement clair, et sur différents plans, il a précisé qu'il allait envoyer des prophètes et des messagers. Il a dit qu'il allait envoyer des prophètes et des messagers, il a dit qu'il allait envoyer un Paraclet, et il a aussi désigné son successeur directement. Donc on ne peut pas être plus clair, en fait. Et en plus de ça, il s'est annoncé lui-même comme quelqu'un qui était le successeur de prophètes et de messagers. Et celui qui est venu après, qui est le Paraclet, il s'est annoncé de la même chose, de la même manière, en disant qu'il avait été annoncé par Jésus et également par les prophètes précédents. Donc aujourd'hui, il y a quelques versets que je trouvais intéressants que je voulais en fait discuter. C'est en Jean 13, 20, par exemple, Jésus nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'enverrai me reçoit. Ok ? Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, on a Dieu qui envoie Jésus, et on a Jésus qui envoie un prophète ou un messager après lui. Les chrétiens nous disent, c'est un esprit. Mais c'est étrange, en fait. Si on sort de cette doctrine qu'on vous a implantée dans l'esprit et dans le cerveau depuis 2000 ans, mais que Jésus n'a jamais dit, si on lit ça objectivement, c'est très clair. Jésus est un envoyé de Dieu, il a été envoyé par Dieu, et il est un corps. Et lui, il va envoyer quelqu'un d'autre comme lui. D'ailleurs, il dit quoi? Je vous enverrai un autre Paraclet, alors qu'il se considère lui-même comme un Paraclet. Donc ce mythe, en fait, de dire qu'il n'y a pas de prophète après Jésus, ou que c'est un esprit et pas un corps, n'a aucune substance.
Ça n'a aucune substance et puis ça ne va pas avec leur propre croyance. Sinon, s'il n'était pas un corps, alors c'est qui s'est fait crucifier? Pour eux, bien sûr. Donc c'est le corps de Jésus lui-même. Il a été être humain. Il est descendu. Il a porté ce Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, comme vous dites vous-même que Jésus est mort sur la croix, donc ce Saint-Esprit est allé quelque part d'autre pour exister dans un autre corps. C'est tout. Donc et ces personnes-là sont un avec Dieu. Donc Dieu, il envoie Jésus, qui est un corps humain qui existe sur terre, qui parle aux gens et il les appelle à Dieu. Et ensuite, Jésus, il disparaît. Donc qu'est-ce qui se passe? Son esprit va vers quelqu'un d'autre qui représente aussi Jésus. Donc ils sont un avec Dieu, ils sont ces trois entités, mais en vérité ce n'est qu'une. Et pour comprendre ça, je pense qu'il faut vraiment que les chrétiens comprennent qu'avant lui, il y a des gens qui ont dit la même chose. Que par exemple, Dieu a dit à Moïse qu'il allait envoyer un prophète comme lui, que les chrétiens disent être Jésus, les musulmans disent être Mohammed. Toujours est-il qu'il a clairement annoncé quelqu'un de la même manière que Jésus annonce quelqu'un. Et d'ailleurs avec les mêmes paroles. Quelqu'un qui va venir et qui ne parlera pas de sa propre parole, mais qui répétera ce qu'il a entendu, etc. Ça, c'est dans le Deutéronome. Ça, les chrétiens, en fait, ont l'habitude d'entendre, mais là, je vais vous donner quelque chose qui est intéressant. Jésus lui-même dit, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car, écoutez bien, si vous croyez Moïse, si vous le croyez en vérité, vous me croiriez aussi. Parce qu'il a écrit à mon sujet. Ok? Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc, Moïse, selon Jésus, a annoncé Jésus. Ok? Il a écrit à son sujet. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a parlé, et ses scribes ont écrit au sujet de qui? D'une autre personne qu'il allait envoyer. Et on a ces paroles qui sont... C'est fascinant, en fait, quand on lit et qu'on met en parallèle, quand on voit qu'il est dit en Jean 17-18... comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et là, il parle de ses disciples. Oui. Ok. Et il dit aussi, en vérité, comme je vous le dis, comme je l'ai dit avant, celui qui reçoit celui que j'enverrai, me reçoit. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'il dit aux Juifs. Vous refusez Moïse, donc vous me refusez. Et là, il leur dit, vous refuserez celui qui vient après moi, alors vous me refuserez. Et en fait, c'est la même chose que dans les prophètes. En fait, ils ont fait ils ont passé en fait leur message, ou leur message c'était quelque chose de très important. Et on a pu lire que leur religion en fait et leur message n'est pas complètement accompli s'ils n'ont pas laissé un successeur après eux. Et le fait est que Jésus avait nommé Simon-Pierre, donc normalement sur la parole de Jésus, parce qu'ils ont cru en Jésus, ils doivent suivre celui qui est venu après lui. Et s'ils suivent pas donc Simon-Pierre, donc ils n'ont pas suivi Jésus, et ainsi de suite. Donc Simon-Pierre enverrait quelqu'un d'autre, mais parce que Simon-Pierre a été envoyé par Jésus, qui a été envoyé par Moïse, et ainsi de suite. Donc celui qui ne suit pas Simon-Pierre n'a pas suivi Jésus, et ainsi de suite. Donc c'est en fait c'est une chaîne de perles que voilà on peut pas en fait enlever. Si on coupe au milieu, c'est tout qui tombe. Ouais. Voilà, et de dire que le collier de perles s'est arrêté à un certain moment et que vous vivez sans ce collier de perles, mais que soudain il s'est transformé en esprit, n'a aucune logique prophétique et aucune base dans les livres, ni dans les paroles de Jésus, ni dans les paroles d'aucun prophète ou messager. Et d'ailleurs, c'est renié par le paraclet Mohammed et renié par tous les prophètes et messagers qui ont été envoyés. L'esprit, on n'est pas en train de renier que l'esprit est dans le monde. On est en train de vous expliquer ce que Dieu vous a expliqué. Il a essayé de leur expliquer, mais d'une manière claire, ils n'ont pas compris. C'est que Dieu donne cet esprit, mais il le place dans un homme. Okay, et ça devrait être tellement clair, en fait, quand on est chrétien, que Jésus est celui qui a reçu cet esprit, que Mohammed est celui qui a reçu cet esprit, que David est celui qui a reçu cet esprit. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé la création avec ça. C'est le début de toute chose. Il a placé ça en Adam, et ensuite, ça n'était qu'une répétition. Exact. Et Jésus, en fait, Jésus est la manifestation la plus parfaite de cet esprit, où il est lui-même cet esprit. Okay, et le Coran le confirme. Et d'ailleurs, c'est le seul livre qui le confirme, que Jésus est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit Saint. Okay, les musulmans ne sont pas des ennemis de Jésus. Au contraire, ils sont ceux qui les défendent. Et nous sommes ceux qui
parmi les musulmans, défendent le plus Jésus. Donc si vous êtes chrétien, si vous croyez en Jésus, pas en christianisme, si vous croyez en Jésus, alors vous devez croire en nous. Ou au moins vous devez être nos amis. Parce qu'il n'y a rien qui est possible de dire contre nous si vous vous basez sur les enseignements de Jésus. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Salam alaikum. Très bonne journée.